Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler d'un objet qui est très utilisé au cinéma et qui est peu connu. Je veux bien sûr parler du clap, c'est parti. Alors le clap a vraiment deux fonctions principales et très utiles pour réaliser des films ou des longs métrages. La première fonction, c'est tout simplement de synchroniser le son et l'image en post-production, car si vous ne le saviez pas, le son est enregistré sur un support différent de l'image, et donc pour réussir à lier les deux au montage, il faut bien sûr synchroniser le son et l'image. Il est enregistré sur un petit boîtier son, donc ça c'est pour les longs métrages professionnels, pour les films en soi, je pense que c'est la même chose. Donc c'est un petit boîtier son externe, qui permettent d'enregistrer le son séparément de l'image pour que ça soit plus facile. Et au montage, il faut bien sûr lier les deux, donc c'est pour cela qu'on utilise le clap. Et avec ce claquement, sur la piste sonore, ça va nous faire un petit pic. La personne s'occupant de la post-production et du montage va pouvoir voir à quel moment mettre le son en fonction de ce plan, donc du moment où le clap est fermé. Donc ça c'est la première fonction du clap, et déjà c'est une première fonctionnalité qui est très pratique. Alors moi j'utilise pas ça personnellement parce que je suis juste en face cam, donc j'ai un micro qui est sur ma caméra, donc j'ai pas besoin d'utiliser de clap. Mais si on fait des courts métrages, c'est beaucoup mieux d'avoir un petit boîtier son externe, comme ça c'est plus facile pour se déplacer. Comme ça on a la perche, on la met juste au-dessus des acteurs. S'ils bougent, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir un micro sur une caméra. En plus avec le vent et tout ça, c'est vraiment galère, donc c'est mieux d'avoir une perche son et un boîtier externe de son pour enregistrer tout ça. Donc maintenant que je vous ai donné la première utilisation du clap, je vais vous donner la deuxième. Alors comme vous le voyez sur ce clap, il y a beaucoup d'informations, donc comme le nom du film, le nom du réalisateur, le nom du directeur de la photographie. Après il y a d'autres informations moins importantes comme le jour du tournage, si c'est de nuit ou de jour, si c'est d'intérieur ou d'extérieur. Et ce qui va être très important sur ce clap, ça va être les séquences. Donc les séquences, c'est le nombre de fois où un plan va être filmé. Par exemple, si une scène est assez dure à tourner et que les acteurs rigolent ou que le cadreur fait un mauvais plan, eh bien, sur certains longs métrages et certains films, un plan peut être filmé plus de 100 fois. Donc ici, le clapman, donc c'est le nom de la personne qui s'occupe du clap, va par exemple noter 15e séquence, donc ça veut dire que ça va être la 15e fois qu'ils vont répéter le plan. Et si la 15e prise c'est la bonne, la personne qui s'occupe du script va noter sur le script que la 15e séquence est la bonne. Et comme ça va permettre à la personne s'occupant du montage de ne pas regarder les 14 autres plans et de savoir que la bonne prise est justement la 15e. Donc ça fait gagner un temps fou en post-production, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des plans, alors je crois que c'est dans Shining justement, où il y a une scène qui a dû être refaite au moins 130 fois. Donc pour la personne s'occupant du montage, regarder les 130 plans, ça aurait été horrible. Alors comme ça, grâce au clap, la personne a su quel plan était le bon, et ça fait gagner un temps fou. Alors pour bien s'organiser sur un tournage, le réalisateur va dire moteur. Donc il va s'adresser en disant ça à l'ingénieur du son qui va enregistrer avec ses micros. Quand l'ingénieur du son va être prêt, il va dire ça tourne, et le cadreur va mettre en marche sa caméra et va dire clap. Et donc le clapman va arriver avec son clap dans le champ. Il va dire le numéro de la prise et le numéro de la séquence pour justement gagner un temps fou en post-production. Il va clapper pour ensuite synchroniser le son et l'image, et il va partir le plus vite possible du champ pour ensuite filmer la scène. Comme vous le savez certainement, les claps sont souvent utilisés en début de prise, mais pour certains plans, le clap doit être utilisé en fin de séquence. Pour utiliser ça et pour qu'il se rende compte que c'est un clap de fin, le clapman va arriver et au lieu de prendre son clap comme ça, il va prendre son clap à l'envers, ce qui va permettre à la personne en post-production de savoir que c'est un clap qui est mis à la fin, et le réalisateur va dire clap de fin pour que le clapman sait qu'il va devoir faire un clap à la fin. Alors vous allez me demander pourquoi faire des claps à la fin et pas au début. Alors ça peut arriver pour certaines scènes, notamment quand il y a des animaux qui sont dressés pour les films. Des fois ça peut être compliqué de les gérer, alors ils font le clap à la fin pour que ça leur perde pas beaucoup de temps. Et aussi si des scènes sont assez dures à filmer, c'est-à-dire que si par exemple il y a plein de possibilités, mais par exemple si l'acteur est très concentré dans son rôle, peut-être que ce simple bruit peut le déconnecter du rôle ou des choses comme ça, ça peut arriver. Et donc il faut le clap à la fin, comme ça la prise est filmée, il n'y a plus à la refaire. Et ça peut arriver pour beaucoup de choses, donc le clap est parfois utilisé à la fin, mais il est le plus souvent utilisé au début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous savez maintenant à quoi sert un clap. Moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.
I stay or should I go?